à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo rangement. Je vais vous parler de mes rangements de mes diamants en rab, en fait les diamants qui me restent de mes toiles. Moi je les garde, donc je les garde dans des petites boîtes, les petites boîtes à tic-tac. Et je range ça dans une tour. Donc au départ je rangeais ça dans une tour, j'avais trouvé une tour de chez Action. Une tour comme ça avec 3 tiroirs de chez Action. Et je rangeais mes petites boîtes comme ça. Alors je vais essayer de vous rapprocher, vous faire un petit zoom. Hop, je rangeais mes boîtes comme ça. Hop, mais donc comme ça alignées, j'essaye de les mettre dans l'ordre, alignées. Donc je mets des... On va prendre celle-ci. Je mets une petite étiquette que j'attache avec du scotch pour dire qu'en même temps ça tienne la boîte avec mes suppléments de diamants dedans. Bon, ça peut arriver qu'il y ait des teintes de mélanger, hein, ça c'est mon problème. Moi je mélange les teintes parfois parce que je vois pas la différence. Les teintes elles sont, quand c'est vraiment, quand il y a vraiment une grosse différence là je mélange pas, mais quand c'est vraiment léger que moi je le vois pas, bah tant pis je mélange quoi. Donc je rangeais comme ça dans les boîtes comme ça. Bon, celle-ci elle est presque vide, c'est normal. Donc je rangeais comme ça. Et du coup à force de les ranger comme ça et de prendre déjà cette boîte là elle se déboîte. Vous voyez, hop comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire tomber les boîtes à tic-tac. Et il n'y a rien pour les maintenir, ou ne serait-ce que pour faire les colonnes. J'ai rien. Donc du coup, hein, ça a tendance à beaucoup bouger. Là, ça bougera moins parce que celle-ci est presque vide dès qu'il y a mes autres boîtes dedans. Donc du coup, je voulais une autre façon de ranger. Et comme vous le savez, on a une imprimante 3D. Enfin, on en a 2 maintenant. Et ben mon conjoint s'est dit... s'est proposé de me faire une boîte. Donc je m'attendais pas à une boîte. En fait moi je m'attendais à une boîte dans ce genre là. Mais juste avec les séparations là en fait. Mais au final c'est pas ce qu'il a fait. Donc je vais vous montrer ça. Et bah, pour ceux qui me suivent sur Facebook, de toute façon vous avez déjà vu passer la boîte. Mais là la boîte elle est finie. Donc je vais vous montrer ça. Hop, donc je mets ça de côté. Et du coup, voici ma nouvelle boîte de rangement. Hop. Alors, j'essaye de mettre le plus loin possible pour que vous voyez. Donc c'est une tour. C'est hop, c'est une tour hein, comme chez Action, sauf que là ça a été fait en 3D avec donc 3 tours. Sachant que elle est modulable, donc je peux en rajouter en dessous, je peux l'agrandir autant que je veux, parce qu'il l'a fait pour dire qu'on puisse l'agrandir. Et donc je vais vous montrer l'intérieur. J'essaie de bien pour que vous voyez bien parce que j'ai un peu de mal. Et à l'intérieur, du coup, c'est comme ceci. Moi j'ai déjà rempli. Hein. Alors je vais vous zoomer. Hop. Donc désolé, petit souci avec la caméra. Donc je vais essayer de vous zoomer. Hop, voilà. Donc en fait c'est comme ça. Bon là vous voyez pas bien, je vais vous montrer avec les autres tiroirs. Donc du coup j'ai rangé dans l'ordre hein, forcément. Donc voilà. Et du coup je vais vous montrer le deuxième. Hop, ça vient juste se glisser comme ça. Hein. Hop, ça se glisse comme ça dedans. Le deuxième. Hop, voilà. Et donc le troisième qui n'est pas encore rempli, puisque je vais le remplir avec vous, forcément. Et du coup, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Voilà. Hop, c'est comme ça. Donc il y a des petits emplacements pour mettre les boîtes, ce que j'appelle les boîtes à tic-tac, dedans. Voilà, donc je vais remplir avec vous celle-ci. Et puis bah comme ça ce sera fait. Alors, je vais mettre ça là.
Et du coup, alors je vais zoomer. J'essaie de mettre bien en place. Hop. Du coup, hop, moi je continue à ranger dans l'ordre. Et pour bien les retirer sans être gêné, eh bien je vais vous montrer, je sais pas si vous l'avez vu quand j'ai retiré le tiroir, j'ai genre de petites pinces, pour dire comment dire, d'attraper la boîte sans être embêté. Et en même temps, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de diamants de DMC. J'ai beaucoup de DMC en rab. Et du coup, comme ça, bah, au moins, elles bougent pas. Je suis pas embêtée. Les boîtes ne bougent pas. Et je peux faire mon rangement tranquille, sans être embêtée, sans que ça finisse par se mélanger. Parce que c'est ce qui se passait avec les boîtes de chez Action. Les boîtes, elles finissaient par se mélanger parce qu'elles bougeaient comme il n'y avait rien pour les tenir. Et bah, du coup, elles bougeaient. Hop. Et là, je vais arriver dans mes boîtes vides. Parce que j'ai fini, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles DMC. Donc je le répète parce que je me suis déjà répété pas mal sur Facebook. Nous ne vendons pas les boîtes. Ce serait beaucoup trop, ça reviendrait beaucoup trop cher parce qu'il y a par boîte comme ça, il y a à peu près 3 jours, un peu plus de 3 jours d'impression. Et pour les petits tiroirs, c'est pareil, il y a environ 2 jours. Donc faites le calcul juste pour une boîte et un tiroir. Et il y a à peu près 5 jours d'impression, sans compter la quantité de filaments à imprimer. Qui déjà pour la boîte, on est à un peu plus d'1 kilo. Si je me trompe pas, on a un peu plus d'1 kilo de filaments. Donc ça reviendrait trop cher à vendre. Et honnêtement, c'est pas notre but, on n'a pas envie. Donc, et pareil, le fichier non plus, le fichier n'est pas à vendre non plus parce que mon conjoint y a passé beaucoup de temps à prendre les mesures et à le réaliser, à le modéliser. Donc non, le fichier n'est pas à vendre non plus. Voilà. Mais après, on vous empêche pas de le refaire si vous voulez le refaire pour vous. Je veux dire, il y a rien qui vous empêche de faire votre propre boîte. On n'est pas non plus à dire oh non, c'est nous, c'est à nous et vous le refaites pas. Donc si vous voulez créer votre boîte et la faire, nous on n'y voit pas l'inconvénient, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Il n'y a pas de souci. Sinon, à la base, la tour que j'avais de chez Action, j'ai dû la payer, si je me souviens bien, parce que ça remonte à il y a plus d'1 an. Il y a 2 ans même, je dirais. J'ai dû la payer environ 5 €. Et après, les boîtes à tic-tac, je les ai achetées sur AliExpress en prenant les petites valisettes. Je crois que c'était les valisettes de 65 boîtes, il me semble. Donc pareil, vous regardez sur AliExpress. Hein. Les prix changent tout le temps de toute façon. Donc, hop, je termine ça avec vous. Donc du coup, là, ma tour de chez Action va me servir à mettre un petit peu tout et n'importe quoi, du rangement de DP, de ce que j'utilise pas.
Et sinon, j'ai oublié de vous dire, dans un tiroir comme ça, on peut en mettre 150. On peut mettre 150 boîtes. On peut mettre 150 boîtes à Tic Tac. Hop, les dernières que j'ai. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'ai tout rangé là, comme vous pouvez voir. Hop. Donc je vais remettre ça dans la tour. Et du coup, je vais remettre ça là dedans. Voilà. Et donc c'était ça que je vous parlais. Un petit truc comme ça. Et du coup, hop, je me mets là. Et voilà, ça fait remonter la boîte. Voilà pour ma petite tour. Pour ma tour de rangement de diamants en rab. Et puis ben, il a inscrit dessus mon pseudo Cléalise. Voilà. Et les stickers, bah c'est les stickers en diamond painting. Ceux-ci viennent d'un partenariat, je sais plus avec qui, je crois que c'était avec One Day Saving. Il me semble, je sais plus. Sinon, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre un peu partout sur Facebook, TikTok, et puis vous abonner. Et moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!